Principe métaphysique physique de la guerre sale. Il faut bombarder sa propre population avec de la mitraille physique et métaphysique. Puis accuser les Russes, les complotistes, les non-injectés, les climato-sceptiques, les islamo-transphobes, etc. Ainsi, les premiers, les Russes, bombarderaient aux dernières nouvelles une station de train, plus émotionnelle qu'une centrale nucléaire, même si c'est moins sensationnel, au nombre de photos, quoique erronées, de cheminées répertoriées, présentées comme missiles russes. Les seconds, les complotistes, dénonceraient le grand recette alors qu'il s'agissait de grandes bascules, a dit récemment EM. Ou encore accuse le ministre français de la Justice qu'il était au courant pour le karting de la prison de Fresnes alors qu'il n'en est rien, étant là juste en effet pour la façade. Il ne gère rien. Sinon sans doute quelques dossiers délicats. Quant aux non-injectés, eux, ils insistent à ne pas l'être, selon le code Nuremberg. Alors qu'il serait la cause même de la persistance pandémique, au dire de certains propagandistes, ce qui semble alambiqué, mais cela se comprend. L'injection protège si bien qu'il faut même en reprendre 4 à 5 fois par an. D'où la recherche d'un vocabulaire ou la suppression du groupe témoin. Mais c'est bien trop conspi de penser cela. Et par ailleurs, ça serait bien que vous puissiez, sur Résilience TV, si vous allez sur Résilience TV, de cliquer sur quelques pubs. Quant aux climato-sceptiques, alors qu'ils sont climato-réalistes, tant pis également si plus d'un millier de personnes compétentes en la matière tirent à la sirène d'alarme sur l'argent dépensé inutilement, tant il s'agit de cycles plus ou moins acérés, et que le CO2 est indispensable pour la végétation et l'agriculture. Enfin, concernant la supposée phobie s'agissant de l'islam, religion politique et de l'idéologie trans, pensée comme révolution permanente par les néo-léninistes, n'ayant plus que ça à se mettre sous la dent, il s'agit moins de peur que de pensée critique, refusant que soit employer le sortilège si vieillot pourtant de la malédiction sous-jacente à ce terme. Les premières doses du second sortilège, si phobie ne suffit pas, celui extrême droite, bien sûr, accolé par exemple à Giorgia Meloni, afin de paralyser, soumettre les peuples, peu importe si ceux qui sont affublés tels défendent seulement les principes de base de la citoyenneté en démocratie. Respect des frontières et des droits liés à la citoyenneté, incluant la liberté de penser et d'entreprendre, dans un cadre constitutionnel, politico-juridique donné, discuté au sein d'un parlement pluriel. Voilà, c'est le vilain libéralisme, enfin philosophique. Mais comme nous sommes revenus à l'ère de la guerre sale, propre aux hors-la-loi, bandits et idéologues faisant cause commune au service de puissants réseaux nihilistes d'affranchis sans foi ni loi, il va de soi que l'échange argumenté propre aux démocraties d'origine grecque, la fameuse agora, fait place à la destruction, non seulement métaphysique, mais de toute possibilité de dialogue, en jetant ainsi des sorts via des anatèmes maudits, sorcières hérétiques ont été remplacées par réactionnaires puis maintenant extrême droite, mais aussi à la destruction physique telle qu'elle. Assassinat d'opposants chez l'ennemi lointain, mort sociale et médiatique chez l'ennemi proche. Il faut bien se rendre compte que nous sommes même plus dans l'atmosphère des années 30 ou 70, lorsqu'on s'affrontait à coups de barre de fer avant de se retrouver 10 ans après chez le même éditeur, tout en s'esclaffant autour d'une bonne bière 20 ans après, avec l'animateur dédié qui permet de s'en souvenir. Aujourd'hui, il s'agit d'assassiner sans même y faire attention,
comme le préconisait Maurice Blanchot, mentor du néo-léninisme, aujourd'hui corps franc de la secte Chat, dans son espace littéraire, page 86 et suivante. Ne pas chercher à mourir ou faire mourir, puisque l'on est déjà mort, comme le mafieux qui tue toute humanité en lui et le démontre en tuant froidement la cible indiquée lors de son adoubement, en assassinant plutôt. Tandis que lorsque l'on fait mourir, c'est de l'art contemporain qu'il s'agit. Ainsi Orphée doit se retourner sur Eurydice afin de la transformer en statue. L'on doit vous affubler de phobie et de mots sortilèges extrême droite, complotistes, conspirationnistes, anti-vax, etc., avant de vous transformer en œuvre. Ce qui permet aux préposés d'être cooptés comme artistes, snipers, au sein de la secte. Il ne s'agit donc plus de politologie seulement, mais de criminologie, avec une spécialité déjà énoncée ici, la tératologie politique. Car lorsqu'on est capable de commanditer, d'assassiner et non pas tuer une toute jeune fille comme Daria Dugin, de bombarder des civils en accusant la partie ennemie, de suspendre des milliers de soignants, des pompiers pour un virus évanescent qu'ils ne peuvent transmettre sans être malades et fortement, dans ce cas ils restent chez eux et se soignent, alors c'est que nous avons affaire à des monstres, mais qui, comme dans la série V, s'affublent de visages humains, et même font de la prose poétique, comme l'actuel président français, ainsi que ses ministres, semblable à Néron, jouant de la lyre devant l'incendie de Rome qu'il a lui-même fomenté, accusant les russophobes et non injectés de l'époque de l'avoir allumé.